Des enseignantes font du vélo à travers l'Australie pour sensibiliser contre le suicide. En Colombie, l'évangélisation à travers la télévision se développe et atteint des milliers de personnes. Un court-métrage primé fait connaître une université adventiste américaine dans le monde de l'animation internationale. Au milieu de la guerre, un jeune Ukrainien trouve des réponses sur TikTok et décide de consacrer sa vie à Jésus. Ces histoires et bien d'autres maintenant sur ANN. En République démocratique du Congo, les traditions culturelles et la violence domestique accroissent la vulnérabilité des femmes. Des initiatives humanitaires ont cherché à donner la parole aux victimes et à offrir des voies de réconciliation. Je m'appelle Anna Ndungo, directrice de la gestion des urgences à ADRA Afrique. J'ai commencé à ADRA en 1997. Le travail que j'ai accompli à ADRA a été très gratifiant, surtout en travaillant avec les femmes et les enfants dans les pays en conflit et confrontés à des catastrophes. Voir les changements en eux m'a motivée à poursuivre mon service dans la mission que Dieu nous a appelés à accomplir à ADRA. That has been motivating me to continue serving in the mission that God has called us to work as ADRA. Quand vous arrivez sur le terrain, vous voyez l'impact, vous voyez des gens se nourrir, des enfants être immunisés et des déplacés, enfin, dans des abris. C'est très gratifiant. J'ai vécu plusieurs expériences en RDC lorsque je travaillais avec des femmes dans le cadre d'un programme visant à les encourager à exprimer leurs préoccupations où cette femme, elle accouchait chaque année et faisait face à des abus de la part de son mari. Et en raison des problèmes culturels, elle n'était pas en mesure de l'exprimer à quiconque au sein de la communauté. En tant qu'ADRA, nous avons approché des personnes influentes de la communauté et abordé la question de manière plus digne afin que cette famille se réconcilie. Cela a été résolu et c'est quelque chose qui reste encore mémorable dans mon travail au sein d'ADRA. Mon ADRA, mon histoire, est d'être une voix pour les femmes vulnérables et marginalisées. Dans le sud des États-Unis, des étudiants d'une université adventiste ont attiré l'attention de la scène internationale avec un court-métrage. Le travail, qui n'a pas encore été diffusé, a déjà reçu des prix lors de festivals. Une production académique a mis l'Université adventiste Southern sur la carte de l'industrie mondiale de l'animation. Des étudiants des programmes d'animation et de musique de l'université, situés dans l'État du Tennessee, ont uni leurs forces pour créer Deep Space, un court-métrage qui a déjà reçu 2 prix internationaux avant sa sortie. Le film raconte l'histoire de Juno, un garçon qui fait face à l'inattendu lors d'une mission spatiale et doit apprendre à faire face à l'inconnu. La bande-son a été composée par des étudiants et enregistrée en direct avec l'orchestre symphonique du campus, suivant les normes professionnelles de l'industrie. Le projet est né dans une classe qui simule le marché audiovisuel. Au lieu de travailler uniquement avec des camarades de leur propre programme, les étudiants ont décidé d'intégrer l'art et la musique. Le produit a déjà été reconnu en dehors des États-Unis. Le court-métrage a été sélectionné par 4 festivals et a remporté dans les catégories de meilleure bande originale et meilleur début d'animation. La sortie officielle est prévue pour 2026. L'initiative marque une nouvelle étape dans l'implication de l'université dans des projets créatifs répondant à des normes internationales. Rendons-nous maintenant en Colombie, où la programmation télévisuelle de l'Église adventiste du 7e jour atteint des millions de personnes. Même sans chaîne nationale, le contenu produit déjà des résultats concrets avec des demandes de prière, des études bibliques et de nouveaux membres adventistes. Avec plus de 52 millions d'habitants et confrontés à des défis sociaux tels que la violence, la crise de santé mentale et la désillusion spirituelle, la Colombie a connu une croissance de l'évangélisation de l'Église adventiste du 7e jour par le biais de la télévision. Depuis 2024, l'initiative Espoir Colombie diffuse 2 programmes hebdomadaires avec un contenu biblique sur ses principales chaînes nationales.
Il est écrit, présenté par le pasteur Robert Costa, et diffusé en première partie de soirée. Est-ce que les anges se soucient vraiment de nous? Absolument. Ils sont spécifiquement assignés pour nous aider et nous protéger. Jésus a mentionné que chaque personne a un ange veillant sur elle. Message de vie est un autre programme diffusé à la télévision gratuite avec le pasteur Henri Beltran, président de l'Union sud-colombienne. Lorsque nous vaincons la peur avec l'amour de Dieu, nous trouvons une liberté et une paix que seul lui peut donner. Nos vies ne sont plus gouvernées par la peur. Au contraire, nous croyons que Dieu est aux commandes et que rien ne peut nous séparer de son amour. Les programmes sont diffusés sur les réseaux de télévision City TV et El Tiempo Televisión et ont déjà atteint plus de 3 millions de vues rien qu'en 2025. La réponse du public a été directe. Des centaines de personnes ont demandé des prières, des études bibliques ou un soutien spirituel. Beaucoup de ces contacts ont abouti à des baptêmes et à une intégration dans les églises locales. La famille Salamanca Suescun est l'une des familles qui ont été impactées par l'initiative Hope Colombie. En cherchant un accompagnement spirituel, ils ont trouvé des réponses à travers les programmes. Cela les a amenés à s'engager dans des études bibliques et à accepter les vérités bibliques qu'ils ont apprises. Un autre couple, Saïd et Maria Ileana, ont également trouvé de l'espoir en regardant les programmes et ont décidé de consacrer leur vie à Jésus. Chaque message reçu par l'équipe de Hope Colombie est suivi par des individus qui prient, guident et mettent en relation la personne avec une église proche. La technologie soutient également cela. À travers WhatsApp, le chatbot de Hope propose plus de 15 cours bibliques gratuits avec un certificat numérique. Selon les dirigeants de l'Église adventiste, les programmes diffusés à la télévision publique attirent un public fidèle parmi les personnes qui n'ont pas l'habitude de fréquenter les églises. Malgré des ressources limitées, l'expansion du projet est soutenue par un réseau actif de bénévoles et l'intérêt croissant des médias à fournir du contenu religieux. À l'université à Vandel, les anciens élèves démontrent que l'éducation, le leadership et la foi pratique restent pertinents aujourd'hui. Plus de 800 personnes ont assisté au Homecoming 2025, la traditionnelle réunion annuelle des anciens élèves de l'université d'Avondale, en Australie. Des anciens élèves de 7 décennies sont retournés sur le campus, y compris des représentants de la promotion de 1955. Le programme comprenait des hommages, de la musique live et des messages sur l'impact social, l'inclusion et la santé mentale. Parmi les moments forts de l'événement, le Dr Brendan Pratt, ancien élève de l'année, est le nouveau président du siège administratif de l'Église adventiste pour la région australienne. Il exerce en tant que dirigeant et pasteur dans des contextes séculiers. Le Dr Dawn Grant Skiba, ancien élève de l'année, travaille à l'inclusion des enfants handicapés et a obtenu un doctorat en éducation. Anna Lindbeck, jeune ancienne élève de l'année, est enseignante et participe à une campagne nationale de cyclisme pour la prévention du suicide. L'événement s'est conclu par un concert de musique chrétienne, réunissant des musiciens bénévoles dans un moment de célébration et de souvenir. Les dirigeants, les enseignants et les anciens élèves se sont également vus rappeler l'engagement pris lors de leurs études, mettre leurs connaissances au service du monde. Il y a une ironie vraiment unique quand il s'agit du bien-être. La meilleure chose à faire pour votre bien-être personnel est de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Regarder les besoins du monde entier et agir en conséquence est probablement la vie la plus significative que l'on puisse mener. Réfléchissez à ce que vous pouvez apporter, donner, et vous serez surpris de ce que vous avez réellement à offrir à un autre. Nous avons tous ces problèmes sociaux qui doivent être résolus et il est tout à fait légitime de croire que vous pouvez changer quelque chose dans le monde. Le Congrès national de la Colombie a honoré l'Église adventiste du 7e jour avec l'une des plus hautes distinctions du pays. Cette reconnaissance souligne plus d'un siècle de travail social, humanitaire et spirituel. Lors d'une cérémonie tenue à Bogota, le Sénat colombien a décerné à l'Église adventiste du 7e jour l'Ordre du Mérite pour la démocratie au rang de grand commandeur. L'hommage met en lumière plus de 100 ans de travail dans l'éducation, la santé, l'action sociale et le soutien spirituel à la population. Les dirigeants de l'Église adventiste dans le pays étaient présents, notamment Henri Beltran,
président de l'Union colombienne du Sud, et Gonzalo Cardona, secrétaire de l'Union colombienne du Nord. Au cours de l'événement, 300 Bibles personnalisées avec des études bibliques numériques ont été remises aux parlementaires. Cette action renforce l'engagement de l'Église envers la santé spirituelle et émotionnelle de la société. Avec plus de 273 000 membres en Colombie, l'Église adventiste gère des écoles, des universités, des centres médicaux et une présence active dans les médias et les services communautaires. C'est la deuxième fois en 5 ans que le Congrès rend hommage à l'Église adventiste du 7e jour. En Australie, 4 enseignantes adventistes relèvent un défi unique. Elles vont parcourir plus de 4000 km à vélo de Perth à Sydney. L'objectif est de sensibiliser et de collecter des fonds pour la santé mentale et la prévention du suicide. Louise Jean, Anna Lindbeck, Sonia Alum et Rachel Beeden ont quitté Scarborough Beach à Perth en direction de Bondi Beach à Sydney. Le voyage devrait durer 6 semaines avec des étapes quotidiennes de 80 à 180 km sur un vélo à 4 places, le premier du genre en Australie. Nous avons choisi un quad tandem. C'est un peu extravagant. Ça fait sensation, ça attire l'attention. On le voit sur le visage des gens quand ils vous voient arriver. Je pense qu'il faut quelque chose qui fasse sensation aujourd'hui pour vraiment attirer l'attention et atteindre des objectifs aussi ambitieux comme 500 000. Un quad tandem est la solution. Ça attire l'attention des gens et c'est assez insolite pour éveiller leur curiosité. L'initiative s'appelle Ride for Life. L'objectif est de collecter 500 000 $ australiens pour Gotcha for Life, une organisation qui promeut des programmes de résilience et de connexion dans les écoles, les entreprises et les communautés. Les 4 enseignantes visent à attirer l'attention sur des statistiques alarmantes. 9 Australiens se suicident chaque jour. Il s'agit en réalité de sensibiliser la communauté au fait que nous perdons 9 personnes chaque jour en Australie à cause du suicide. Et que nous devons réellement donner aux gens la possibilité d'avoir des conversations sur les relations et la vulnérabilité, c'est très important. Cette compétence est vraiment perdue, probablement à cause des réseaux sociaux qui enlèvent la capacité de communiquer à ce niveau plus profond. 3 des participantes, enseignantes formées à l'Université d'Avondale, affirment que leur expérience en classe les motive à soutenir une cause qui impacte directement les jeunes et leurs familles. Elles voient ce parcours comme un moyen d'apporter de l'espoir et d'encourager la valeur de la vie, renforçant l'importance de prendre soin les uns des autres. 4 femmes, un vélo, 4000 km pour mettre fin au suicide en Australie. ADRA est l'agence humanitaire officielle de l'Église adventiste du 7e jour. Depuis plus de 40 ans, ADRA Canada travaille avec les communautés locales et opère dans plus de 120 pays, fournissant une assistance d'urgence et des programmes visant à éradiquer l'extrême pauvreté. La vidéo suivante met en lumière les actions entreprises au cours des années 2024 et 2025. Pendant plus de 40 ans, ADRA a été le bras humanitaire de l'Église adventiste. Notre mission est de démontrer l'amour, la compassion et la justice de Dieu en venant en aide aux personnes souffrant de pauvreté, de faim et de désespoir. Nous collaborons avec des communautés au Canada et dans plus de 120 pays pour fournir une aide d'urgence et des programmes pour mettre fin à l'extrême pauvreté. Pour cela, ADRA s'appuie sur 4 piliers de service. Une catastrophe laisse les personnes sans abri, impuissantes et sous le choc. Les victimes reçoivent une assistance immédiate du personnel formé d'ADRA, des vivres d'urgence, de l'eau, un abri, des kits d'hygiène, des soins médicaux et un soutien psychosocial les aident à survivre. Plus d'1 milliard de journaliers ont des emplois à faible revenu dans les champs et les usines. Environ 700 millions de personnes travaillent pour moins de 3 $ canadiens par jour.
ADRA offre une formation professionnelle, des prêts et un accompagnement aux petites entreprises. Les gens décident de travailler pour eux-mêmes et trouvent des moyens d'augmenter leurs revenus. Alors capables de fournir une meilleure alimentation, santé et éducation pour eux et leurs enfants, ils brisent le cycle de la pauvreté. L'un des meilleurs moyens d'augmenter le bien-être est d'améliorer la santé globale. ADRA propose des moyens simples et pratiques pour que des communautés entières profitent d'une meilleure santé. L'assainissement par des latrines permet une réduction significative des maladies. La purification de l'eau réduit les maladies dans la région. L'éducation sanitaire améliore l'alimentation et la nutrition, réduit les maladies et les addictions. Les adventistes croient fermement au pouvoir transformateur de l'éducation. Lorsque les enfants reçoivent une bonne éducation, la qualité de vie s'améliore et élève la communauté et la nation. ADRA améliore les conditions de vie grâce à l'éducation inclusive, la formation des enseignants et la formation professionnelle des jeunes. ADRA Canada est sensible aux besoins croissants ici même. Avec les fédérations et les églises, ADRA gère un programme national pour aider les sans-abri, les affamés, les mères célibataires, les réfugiés, les autochtones et les personnes déplacées par des catastrophes naturelles et des incendies de forêt. L'année dernière, grâce à votre soutien, ADRA Canada a développé 28 projets d'urgence, intervenant auprès de plus de 3 millions de personnes pour traverser leur période de crise. 19 projets de développement communautaire ont aidé 272 000 personnes à avoir une existence meilleure, plus saine et plus heureuse. Au Canada, 88 projets ont bénéficié à près de 45 000 personnes. 92% des fonds collectés l'année dernière ont servi à améliorer la vie des populations, les aidant à vivre selon la volonté de Dieu. Merci pour votre soutien au ministère d'ADRA. Un jeune Ukrainien a découvert la foi grâce aux réseaux sociaux. De courtes vidéos sur TikTok ont suscité son intérêt pour la Bible et l'ont conduit à l'Église adventiste. Le jeune Omelian Vysokanskaï, de la région de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, a commencé à s'intéresser à des messages inspirants sur les réseaux sociaux. Au début, ce n'étaient que de courtes vidéos et des citations qui ont attiré son attention. Avec le temps, il a décidé d'approfondir ses études et de chercher une communauté adventiste à proximité. Là, il a trouvé du soutien et de la fraternité. Et aujourd'hui, il se prépare à un engagement personnel important qui reflète son parcours de croissance et d'apprentissage. L'histoire d'Omelian montre que les réseaux sociaux peuvent être le point de départ d'une transformation spirituelle et que le message de l'Évangile continue d'atteindre les cœurs de manière inattendue. Cette année, ADRA Pérou a célébré 60 ans d'aide humanitaire et d'espoir au pays. Des bénévoles ont dirigé des projets pour servir, inaugurer le siège rénové et réaffirmer leur engagement envers la communauté. ADRA Pérou a célébré 6 décennies de service continu. L'événement a été marqué par la présence de leaders nationaux et internationaux, de volontaires agissant dans les rues de Lima et par l'inauguration de son siège rénové. Les volontaires ont collecté de la nourriture et rénové la cuisine communautaire, la Candelaria, bénéficiant à des dizaines de familles vulnérables. Plus de 300 personnes ont participé à la cérémonie de gratitude, y compris des autorités locales et des représentants de partenaires tels que l'UNICEF et le Programme alimentaire mondial. Lors de la célébration, un livre commémoratif a été lancé qui raconte le parcours de l'agence et ses principaux projets au Pérou. La rénovation des installations d'ADRA Pérou renforce l'engagement de l'organisation à développer et planifier des projets qui transforment des vies. 6 décennies plus tard, l'agence continue d'être présente dans les communautés à travers le pays, offrant soutien, dignité et espoir. En Australie, le patrimoine adventiste a lancé sa collection historique de Bibles rares à l'église de l'Université d'Avondale.
l'exposition Héritage de la foi fera le tour des églises et des écoles dans le Pacifique Sud. La collection pèse environ 3 tonnes et rassemble des Bibles dans différentes langues. Elle a débuté en Pologne avec le pasteur Henryk Patriarcha dans les années 1970. Elle comprend des éditions rares et précieuses, certaines datant de plus de 500 ans. Parmi les pièces maîtresses, on trouve une réplique de la Bible de Gutenberg et une Bible en or unique au monde. L'ensemble de la collection a été transféré en Australie et appartient désormais à l'Église adventiste du 7e jour dans la région du Pacifique Sud. L'exposition sera itinérante, emmenant l'histoire des Bibles dans différentes communautés et écoles. Le projet prévoit de créer un musée permanent de la Bible dans l'hémisphère sud, montrant comment la Bible a influencé la société et préservant son histoire pour les générations futures. C'était le rêve initial du collectionneur polonais, que, à travers ces Bibles, les gens connaissent l'histoire de la parole de Dieu et son impact à travers les siècles. La vie de Diana avait touché le fond après avoir grandi dans un foyer violent et avoir ensuite connu elle-même un cycle de violence. Quand elle a appelé Dieu à l'aide, il a répondu d'une manière inattendue. Un simple message radio a complètement changé le cours de sa vie. Voici son histoire. Pour le peuple du Pérou, le travail acharné, la persévérance et les traditions familiales enracinées sont au cœur de la vie quotidienne. Parmi la beauté sauvage et majestueuse de ce pays montagneux, nous découvrons la véritable histoire d'une femme nommée Diana. L'histoire de Diana est si captivante que nous devons la rencontrer. Aujourd'hui, elle répare des fuites car elle est une femme habile. Elle cherche toujours à partager Jésus partout où elle va, mais ça n'a pas toujours été le cas. Elle a partagé son histoire. Le poids de ses souvenirs d'enfance est revenu en force. Elle a revécu les disputes de ses parents, suivies de coups. Les cicatrices émotionnelles étaient profondes pour la jeune Diana. Alors que Diana grandissait, elle fit le vœu de ne jamais laisser un homme la traiter comme son père avait traité sa mère. Un jour, Diana a épousé un jeune homme aimant. Ensemble, ils ont commencé leur vie en dirigeant une entreprise de rénovation. Mais au désespoir de Diana, les tendances violentes de son mari ont émergé. Ce qu'elle avait juré de ne jamais tolérer devint sa réalité. Elle était piégée dans le même cycle destructeur qu'elle avait connu enfant. Mais Diana a décidé de lutter contre les abus. Les disputes sont devenues perturbantes pour ses propres enfants. Pour éviter la confrontation, j'ai toléré son attitude dominante, mais l'infidélité était une trahison inacceptable. Quand Diana a quitté son mari, ses luttes ont empiré. En tant que mère célibataire avec 4 enfants, la vie est devenue une bataille difficile. La douleur semblait interminable. Alors que la réalité s'installait, le fardeau émotionnel devenait trop lourd. Dans une tentative désespérée d'atténuer sa douleur, elle s'est tournée vers l'alcool jusqu'à devenir totalement dépendante. Son père, voulant l'aider, a offert à Diana un espace dans son établissement pour qu'elle puisse démarrer son propre commerce. Elle a choisi d'ouvrir un bar. Le bar est devenu un refuge pour les alcooliques, y compris elle-même. L'atmosphère bruyante a provoqué des plaintes des voisins. L'environnement du lieu s'est détérioré. Diana a été entraînée dans un gouffre plus obscur. Ses enfants ont commencé à ressentir les effets douloureux d'une catastrophe imminente. Le père de Diana l'a supplié de fermer le bar. Mes enfants me suppliaient de trouver de l'aide, mais je résistais. Pour moi, consulter un conseiller, c'était admettre être folle. Après une autre dispute familiale,
Diana a attrapé sa boisson habituelle. Cette fois-ci, quelque chose l'arrêta. Alors qu'elle regardait la bouteille, la frustration et le désespoir l'ont envahie. Pour la première fois, elle se demandait si c'était la vie qu'elle voulait pour elle et ses enfants. Alors, Diana fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Silencieuse dans sa détresse, elle a prié. « Dieu, aide-moi à te trouver, s'il te plaît. Je sais que j'ai besoin de guérison. Aide-moi. » Un jour, alors qu'elle nettoyait sa maison, elle a allumé la radio et est tombée sur un sermon du pasteur Bouillon sur Nuevo Tiempo. Les paroles du pasteur semblaient lui être adressées directement. Dans son esprit, c'était un signe. Elle savait que Dieu répondait à ses prières. Encouragée, elle a prévu de visiter l'église responsable des messages à la radio. Diana a dit à ses enfants qu'elle allait à l'église pour la première fois. Ils la soutenaient. Ils avaient été témoins des changements positifs dans la vie de leur mère depuis qu'elle avait commencé à écouter la radio. En arrivant à l'église, Diana était remplie d'admiration et d'intimidation. Le message du pasteur l'a profondément touchée. Après le culte, elle s'est inscrite pour des cours bibliques. Une femme amicale l'a présentée à un groupe lié à la diffusion de la Radio mondiale adventiste. Plus tard, une date a été fixée pour son baptême. Elle a choisi le sabbat le plus proche de son anniversaire. Sa famille et ses voisins étaient heureux pour elle. Le lendemain de son anniversaire, entourée de ses proches, Diana a été baptisée dans l'église adventiste de Villa Union. Jusqu'à ce jour, Diana demeure une membre heureuse et dévouée, animant une étude biblique pour ses voisins chaque vendredi soir, et elle amène des amis à l'église. L'histoire de Diana est un puissant rappel que même dans les situations les plus sombres, Jésus peut toucher le cœur et apporter la guérison. Merci de nous avoir suivis cette semaine sur ANN. Vous pouvez retrouver ces informations et d'autres actualités sur notre site web adventiste.news. Et pour en savoir plus sur l'Église adventiste du 7e jour, rendez-vous sur adventiste.org. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ANN.